Pas de barrière de langage entre Gustave et Marie, sourde profonde de naissance. Au Fournil, ça plaisante même. Vous lui dites quoi? Ce qu'elle avait fait vendredi dernier au foot à Lorient. Est-ce qu'elle joue au foot au club de sourds de Rennes. Et vous lui avez dit quoi? Si elle avait gagné ou perdu. Je lui demandais ce qu'ils avaient fait. Et elle a perdu. Marie ne perçoit que les vibrations et refuse les appareillages qui ne lui conviennent pas. C'est donc en langue des signes qu'elle communique. Aujourd'hui ouvrière dans cette boulangerie, c'est par l'intermédiaire de son collègue Gustave qu'elle a intégré l'équipe. Ouais, avant elle était en pâtisserie dans l'entreprise où je travaillais, c'est là qu'elle a fait son apprentissage. Et c'est là que j'ai commencé à la connaître, mais là je connaissais vraiment rien du tout en langage des signes. Donc on communiquait beaucoup sur une tablette et en mime. Et après les lèvres, mais elle nous apprenait quelques signes, mais c'était difficile, quoi. Ouais, ça marche. Sous l'impulsion de leur patronne, les 5 salariés de l'entreprise ont tous décidé d'apprendre les rudiments pour dialoguer avec Marie. Leurs mains ne servent plus seulement à pétrir la pâte, mais aussi à faire passer les consignes, un bénéfice pour tout le monde. Ça permet de s'ouvrir aussi sur des choses qu'on ne connaît pas, justement. Sur la différence, comme on pourrait dire, quoi. Et non, c'est vraiment c'est épanouissant. Ouais. Et le fait en plus d'avoir la formation, ça épanouit encore plus. Qu'on se dit qu'on ne sait jamais, si on croise quelqu'un malentendant, ça permettrait de communiquer, plutôt que de tout de suite être renfermé, quoi. J'ai trouvé que c'était bien d'avoir des cours. C'est bien que les collègues puissent apprendre, apprendre les chiffres, apprendre les poids, apprendre ceci, avoir des mots en lien avec du lexique en lien avec notre métier. Et j'ai trouvé que c'était bien et on les voit progresser, ça a été en effet intéressant. Au-dessus de la boulangerie, 2 heures par semaine pendant 5 mois, un professeur de l'association des parents d'enfants déficients auditifs initie le personnel. Des cours ludiques financés grâce à un fonds dédié aux entreprises. Tous volontaires, les employés sont dans la découverte. On est tellement sur les images et justement utiliser nos mains. Moi, je vois ma fille de 8 ans et demi adore en fait répéter les petits signes que je lui remontre à la maison parce que, oui, voilà, comme c'est très imagé, on accroche très vite, ouais. Bonjour Madame Guérin du Hautbois, vous êtes la gérante du Fournil de Féwen, nous sommes dans votre boutique. Alors qu'est-ce qui vous a motivé à intégrer Marie? J'ai toujours été assez ouverte sur le handicap. Après, ce handicap-là n'est pas compliqué à mettre en place, hein. Ce serait un handicap plus lourd, bien sûr on ne pourrait pas. Voilà, non, j'ai jamais été rebutée. Au contraire, je trouve que c'est un challenge et puis une ouverture d'esprit, c'est une richesse. Comment vous avez eu l'idée de donner des cours de langue des signes à votre personnel? On pensait qu'on allait peut-être apprendre comme ça la langue des signes avec Marie, mais en fait non, c'est pas possible. Dans le milieu du travail, déjà on n'a pas le temps, et puis ça se fait pas comme ça. Ce qui nous a vraiment motivés, c'est de se dire, voilà, c'est dommage, elle est quand même quelque part mise sur le côté quand on est en groupe, surtout. Tous les jeudis, midi, on mange ensemble. Et là, en fait, elle est quand même mise à l'écart parce qu'elle ne participe pas à la conversation de tout le monde. Et c'est compliqué. Je trouve que déjà, c'est pas juste. Et puis, voilà. Donc là, c'est plus à nous de faire l'effort puisqu'elle ne peut pas parler. Ça reste rare, les entreprises qui ont une démarche comme la vôtre? On se dit que dans une entreprise, ça va être long à mettre en place, compliqué, alors que finalement c'est très simple. Mais je pense que c'est juste une peur. Aujourd'hui, si on peut donner cet exemple, de pouvoir mettre ça en place facilement, ce serait super parce qu'en fait les personnes sourdes ont beaucoup de problèmes de chômage. C'est très compliqué pour eux.